Hervé Bokouri, bonjour. Bonjour Steve. Le week-end a été? Oui, vous pouvez le sentir à partir de ma voix. Hein. Ah d'accord, ça signifie que bon, il y a quand même quelques gouttes de, de bon nectar. Certainement le nectar du village. Un bon nectar du village alors. Voilà. Ah d'accord, ça signifie que vous avez fait un petit tour quelque part. Hein. Tout à fait, tout à fait. Vous avez toujours comme poussé, vous également, vous avez poussé. C'est tout à fait. C'est conseillé d'ailleurs. D'ailleurs, hein, bien vu à vous. Le stress. Oui, ça chasse le stress. Et puis vous savez, passer une semaine toujours tous les matins à 4h du vous vous levez à 4h du matin, c'est pas facile. C'est pas facile. De lundi au vendredi, c'est compliqué. Eh bien, dans votre chronique de ce matin, vous revenez sur quelques mots qui minent d'ailleurs la justice camerounaise, tout en mettant un accent sur son indépendance. Alors, depuis le 8 juillet 2020, date de la convocation du Conseil supérieur de la magistrature suprême par le chef de l'État Paul Biya, de nombreux magistrats ont du mal à dormir sur leurs deux oreilles, surtout les magistrats à l'indiscipline avérée, parce que c'est au cours de ces assises que les membres de l'instance se penchent sur les dossiers disciplinaires. Et les magistrats incriminés sont assistés au cours de cet exercice par leurs avocats. L'autre temps fort qui retient le souffle des magistrats en ce moment est la promotion et les nominations des magistrats du siège, ceux du parquet ainsi que ceux de la chancellerie. D'ici quelques heures donc, les uns et les autres seront fixés sur leur sort et ceux qui ont fréquenté marabouts, voyants, pasteurs jugeront l'efficacité et ou alors le pouvoir de ceux-là qui, disait-il, influence le secret de Dieu qui n'est autre que le destin. Il y en a qui ont donc fréquenté marabouts, pasteurs, voyants et autres pour espérer exploser de joie à l'issue des assises du Conseil supérieur de la magistrature suprême, mais il y en a aussi qui ont casqué. Il faut le dire. Bon, c'est joliment dit. Donner de l'argent, c'est même aussi un tout petit peu atténué. Utilisons le juste mot, qui ont corrompu, tout simplement, pour bénéficier de promotions en grade et pourquoi pas de nomination à des postes plus juteux. Nous touchons là deux cancers qui rongent la justice camerounaise, la corruption et cette dépendance plus ou moins passive au pouvoir exécutif. Si au niveau de la corruption, les feux sont vraiment rouges, notre justice étant classée à maintes reprises comme l'un des secteurs les plus corrompus, parfois le secteur le plus corrompu par les ONG aussi bien nationales qu'internationales. Elle gagnerait cette justice à se débarrasser de cette étiquette peu honorante. Parce qu'une citation de Le Sage le dit si bien, la justice est une si belle chose qu'on ne saurait trop l'acheter. La justice camerounaise souffre donc de nombreux maux comme les lenteurs, on parle de lenteur judiciaire, le problème d'éthique ajouté à cette corruption tant décriée. Cette justice-là n'est que le reflet en fait d'une société qui a mal à son éthique. Si notre justice souffre à ce point et renvoie auprès du public une image peu glorieuse, c'est parce qu'elle subit la puissance d'un autre pouvoir, le pouvoir exécutif. Son influence est d'autant plus forte qu'elle laisse penser qu'on a moins droit à la justice des hommes, mais celle de la justice des hommes puissants. La justice aujourd'hui est décriée. Elle manifeste aucune réelle indépendance à l'égard de l'autorité publique. Une situation qui amène certains avocats à parler publiquement d'une justice impartiale, voire instrumentalisée. Comme vous pouvez vous en douter, ces critiques des membres de la famille judiciaire à ciel ouvert engendrent de plus en plus un sentiment de méfiance et même de suspicion des justiciables que sont vous et moi. Prenons un cas tout à fait simple. Pour les nominations des magistrats, l'avis du Conseil supérieur de la magistrature suprême est donné sur proposition du ministre de la Justice, garde des Sceaux, après rapport de ses membres. Car, pour ne rien vous cacher, avant la réunion comme celle de ce jour du Conseil de la magistrature suprême, donc, il y a une réunion préliminaire présidée par le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature suprême, qui n'est autre que le ministre de la Justice. C'est là-bas, oui, c'est là-bas où tout se décide. C'est au cours de cette réunion préliminaire que tout se décide. C'est présidée donc par le président de la République,
ce jour au Palais de l'Unité n'est en fait qu'une simple instance d'enregistrement des propositions de nomination faites par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. En principe, tout passe comme lettre à la poste. Vous comprenez donc pourquoi un ami du ministre de la Justice, qui possède d'ailleurs un jet privé, vous vous souvenez? Oui, justement. Voilà, une forte influence. Il y a une forte influence sur les magistrats parce que tout se joue d'abord au cours d'une réunion préliminaire présidée par un très grand ami de ce monsieur qui possède un jet privé. Alors, passons aux choses plus sérieuses. À la lumière donc, de ce qui précède, il est temps de penser au fonctionnement actuel du Conseil supérieur de la magistrature suprême. Si on veut avoir un pouvoir judiciaire indépendant. Mais soyons sérieux, cette réforme au Conseil supérieur de la magistrature suprême nécessite une réelle volonté politique. Et là, je ne vois pas l'autorité politique lâcher la laisse. Et c'est dommage parce que, comme le dit si bien le magistrat Ibrahim Dim, chaque membre de la collectivité doit prendre conscience de l'importance de la justice, parce que la manière dont la justice est plutôt rendue doit intéresser tout le monde. La manière dont la justice est rendue doit intéresser tout le monde. L'indépendance de la justice n'est pas au service des magistrats, mais de nous autres citoyens. Donc nous devons tout faire pour que la justice soit indépendante. Il faut bien sûr qu'elle soit indépendante, cette justice. Hein. On vous comprend parfaitement. Hein. Ah ben ouais. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais bon, il faut également dire à nos téléspectateurs ce matin, bien sûr, que tous les regards, aujourd'hui, tous les regards sont fixés d'ailleurs vers le palais du côté de l'Unité ce matin. Une réunion du Conseil supérieur de la magistrature est prévue d'ailleurs ce matin, dès 10h. On a d'ailleurs eu des images hier de certains de nos amis du côté de Yaoundé, qui nous montraient déjà le chef de l'État. Pour dire que c'est sérieux. C'est sérieux, très sérieux. D'ailleurs, on nous a donné ces images-là. Vous pouvez comprendre que les choses sont très sérieuses. Il est vivant et c'est sérieux. C'est très sérieux. On a vu la cohorte de voitures qui arrivait justement à Yaoundé pour nous faire comprendre que dans les heures qui viennent justement, il y aura le Conseil supérieur de la magistrature. Mais pour vous, il faut que cette justice soit indépendante et qu'elle serve les intérêts du peuple, des citoyens. Et c'est dommage parce que vous voyez, aujourd'hui, tant que la justice sera placée sous la puissance du pouvoir exécutif, du pouvoir tout court, de l'autorité du pouvoir, on n'aura pas cette indépendance. Qui nomme les ministres, les magistrats? C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est pas toujours ça. Non, je vous le dis sincèrement, parce que tout se décide au cours de ce conseil. Il y a d'abord une réunion préliminaire. Réunion qui a eu lieu au moins 72 heures avant. Oui, 72 heures avant. Et puis, on décide, on prend des rapports des différents... Et si moi je veux vous casquer quelqu'un et que je viens de défendre un poulain et que si ça arrive déjà au niveau du palais de l'Unité, ça passe comme une lettre à la poste. À la poste, aussi simple que ça. C'est pourquoi les magistrats sont toujours sous, n'est-ce pas, la puissance du ministre de la Justice, garde des Sceaux, parce qu'ils ne peuvent pas être indépendants, ils ne peuvent pas. Merci beaucoup Hervé Moukouri d'avoir été là ce matin pour cette très belle chronique. Il faut bien sûr une justice indépendante. En tout cas, la loi de la loi est sans loi. Bon week-end, enfin, bon début de semaine, bonne semaine à vous. Je suis encore dans le week-end, ne vous inquiétez pas.